Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Sylvain Brezard, PDG du groupe Norcis et créateur du modèle Perma Entreprise. Il nous a présenté les concepts et le déploiement de son modèle, y compris dans l'industrie. Virginie Bareil, créatrice de Terre de Verre, a également pris la parole. Elle a longtemps utilisé la démarche processus en entreprise avant de se consacrer au principe de permaculture. Elle vient illustrer les propos de Sylvain. C'est un mouvement qui a été créé en 1938 et dont l'objet est de mettre en place une économie au service de l'homme. Vous voyez, grand sujet. M'est venue l'idée de dire, mais tiens, et si cette permaculture inspirait l'entreprise, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai découvert que ce n'était pas qu'une pratique agricole, que c'était une philosophie de vie. On dirait que la raison d'être des fondateurs de la permaculture, c'était de rendre la terre habitable pour tous. C'est-à-dire que la base de tout, prendre soin des humains, prendre soin du sol, fixer des limites à la consommation, j'ai oublié la consommation, et redistribuer les surplus. Il y avait déjà un ancrage sur, de toute façon, des problématiques fortes et des enjeux de notre monde. La deuxième chose que j'ai découvert, ce sont 12 principes de conception. Ce ne sont que des sujets d'actualité. Et puis, il y a aussi des choses qui m'ont interpellé, mais dans le sens, tiens, ça va nous amener sur des champs de possibles qu'on ne connaît pas. Et ça, c'était un autre indicateur positif pour moi, c'était de dire non seulement c'est en prise avec l'actualité, mais je sens que derrière cela, il y a des choses nouvelles qui vont naître. Donc la première chose, la première clé, ça ne vous étonne pas, c'est que la perma-entreprise est un modèle de développement, ce n'est pas un modèle RSE, hein, c'est un modèle de développement d'entreprise qui intègre donc tout un tas d'enjeux et donc qui s'appuie de manière indissociable et incontournable sur 3 principes éthiques. Prendre soin des êtres humains, des femmes, des hommes, préserver la planète et, vous voyez, fixer des limites, j'ai rajouté le ce, et partager les surplus. Là, je l'ai traduit dans le monde de la perma-entreprise, partager équitablement les richesses créées. Deuxième clé, rien ne vous étonne, nous revoilà avec nos 12 principes que moi j'ai appelés design. J'en ai reformulé, j'ai essayé de les transposer dans le monde de l'entreprise. La troisième clé, à des fins pédagogiques, je me suis dit, comment, pour bien expliquer le parallèle permaculture, perma-entreprise, je me suis dit, voilà, quelles sont les principales ressources en permaculture? Il y a bien sûr l'énergie. La deuxième ressource, c'est la matière première, le paysage. Il y a des moyens financiers pour acquérir des moyens de production, et puis il y a évidemment des ressources humaines. Et dans la permaculture, on vous dit, eh bien, qu'est-ce que vous faites pour régénérer vos ressources que vous utilisez? Qu'est-ce que je fais pour régénérer les ressources humaines de mon entreprise? La quatrième clé, c'est l'agencement des écosystèmes. Il ne faut plus raisonner par partie prenante, il faut raisonner par enjeu. Et pour chaque projet, on va se dire, ben voilà, quelles sont les parties prenantes qui peuvent m'aider à réussir rapidement ce projet? Et l'agencement des parties prenantes, eh c'est ça, c'est de dire finalement, ensemble, et si on trouve un intérêt commun, on va aller plus vite et on sera plus ambitieux. Pour essayer de faire évoluer un petit peu le monde, restons modestes, il a fallu que j'intègre dans ce modèle 23 objectifs d'impact. Eh bien, il y en aura qui toucheront le fait de prendre soin des femmes et des hommes, d'autres préserver la planète et d'autres se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Dans cette démarche de perma-entreprise, on se retrouve sur des notions qui sont des notions de concept, des notions de réflexion. Donc, on va retrouver une vision holistique. On va retrouver dans les parallèles aussi tout ce qui est transversalité. Et on va retrouver aussi le fait qu'une démarche processus, c'est souvent des questions de posture d'hommes et de femmes qui ont, à un moment donné dans leur histoire professionnelle, fait des choix pour orienter leur entreprise de telle et telle façon. Dans les différences que j'aurais tendance à souligner, c'est que les principes éthiques qu'on retrouve dans la perma-entreprise ne sont pas spécifiquement liés à une démarche processus. On a des parallèles qui s'établissent entre, par exemple, la main-d'œuvre et l'organisation de la permaculture vers les moyens humains de production. Les sols se transposent dans l'environnement ou en face d'un processus donné. Si on change un tout petit paramètre, eh ben, on aura des résultats qui ne seront pas forcément les mêmes. Les graines, on va les retrouver dans l'entreprise avec les savoirs, oui, les savoirs. Ce soleil, cette énergie, on va la retrouver dans les énergies d'entrée, bien sûr, des processus. Et puis l'eau, c'est la source vitale de production qu'on a aussi partout en permaculture. On a des cheminements de la fructification de mon prunier à la récolte trique. On organise et on fait savoir qu'il y a des ateliers confiture. On réalise des ateliers confiture. Et derrière, le résultat, c'est qu'on a une production de pots de confiture et une deuxième activité qui est la vente de l'excédent
Cette notion de partie prenante, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans certains blocs des démarches processus, si ce n'est que dans une démarche processus, il n'y a pas de méthode qui oblige à considérer l'ensemble de toutes ces parties prenantes. Dans cette vision extrêmement synthétique dans lesquelles on va retrouver les macroprocessus, eh ben, on va retrouver des interfaces ou des problématiques qui vont toucher justement ces parties prenantes. Tout ce qui est société civile, il n'y a pas de systématisation. Autant dans tous les modèles, on va avoir une boîte organisationnelle qui est en relation avec les salariés, autant société civile, c'est déjà beaucoup plus ténu. Quant à l'environnement, à part les entreprises qui ont des productions réglementées avec des normes, etc., c'est pas quelque chose qui est spontané dans la préoccupation d'une activité d'entreprise de service, par exemple. Mais on peut tout simplement dire, par exemple, dans les transpositions, que ces concepts d'observation, on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'avant de lancer un projet, il est évident qu'il faut connaître son environnement. Dans les principes 2 et 5 de la permaculture, on va essayer d'économiser et de régénérer les énergies et les ressources non renouvelables. Ces deux notions-là vont être extrêmement importantes pour qualifier les investissements qu'on va faire dans l'entreprise. La formalisation et la modélisation de tous ces savoirs, c'est aussi une forme d'économie des énergies. On a cette notion de conception qui va du plus global au plus détaillé. C'est typiquement des choses qui m'ont parlé quand j'ai découvert la démarche perma-entreprise. Cela dit, moi je vois une différence parce que une démarche processus, on peut la déployer sur une partie de l'entreprise, alors que dans l'entreprise engagée en permaculture, en perma-entreprise, on embarque la totalité en général du périmètre. On va retrouver cette notion de bordure et de marge. Ces bordures et ces marges, on va les retrouver justement dans les interfaces. Ce que j'ai essayé d'identifier, c'était les principes de design de la perma-entreprise qui challenge un peu la démarche processus. J'avais identifié économe et régénératif des énergies et des ressources. Donc, encore une fois, c'est dans le paramétrage et dans l'usage de la démarche processus qu'il y a des pistes à creuser pour préserver ces énergies, pour régénérer ces énergies, être capable de s'auto-réguler, qu'est-ce que je fais de ma production et ne pas produire de déchets, ça c'est pareil. Arriver à une entreprise zéro déchet ou zéro carbone, ça fait des challenges qui sont à prendre en compte aujourd'hui par rapport à la gouvernance. Il y a un impact central des choix de ce au service de quoi on s'engage dans une démarche processus. Hein, c'est ce qu'on vient de voir avec l'autorégulation. Qu'est-ce que je fais de mon entreprise? Le pilote de processus va être un petit peu bousculé dans cette vision de l'entreprise parce que les découpages de responsabilités peuvent être complètement modifiés. Et puis, Sylvain nous a présenté l'existence de 23 objectifs d'impact pour respecter la déclinaison de ces principes éthiques. C'est des éléments qu'on va retrouver aussi dans ces parallèles de démarche, mais qu'il faudra recaler, repenser en fonction de ce que l'on veut suivre. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite!